Salut, tu as sûrement cliqué car le titre t'a intrigué. Premièrement, tu t'es dit, ça a l'air stupide, mais allons voir ce qu'il dit. Deuxièmement, tu t'es dit, j'ai déjà entendu parler de cela, mais bon, il y a tellement de conneries qui se disent un peu partout, allons voir si c'est confirmé. Ou encore, tu t'es dit, ok, let's go, allons enfin voir quelque chose que j'attends depuis longtemps. J'ai entendu parler de ça, mais il y a trop de contenu anglophone et j'ai pas encore eu le temps de m'instruire correctement là-dessus. Tu t'es également dit, il y en a marre, à chaque fois, je suis toujours claqué, toujours fatigué et ma femme a plein d'énergie. Je sens que je perds le contrôle de la relation. J'espère qu'il m'expliquera comment avoir du plaisir tout en gardant mon énergie. Parce que comme toi, à un certain moment, j'en ai eu marre de perdre mon énergie à chaque partie de jambes en l'air. Reste à l'écoute, car de la même manière qu'il y a la cuisine, eh bien effectivement, il y a la cuisine. De la même manière qu'il y a éjaculation, eh bien tu t'en doutes bien, il y a injaculation. Reste avec moi, on va en parler pendant quelques minutes et tu auras une idée de ce que tu peux faire de ta vie à partir d'aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui paraît pour l'instant un petit peu bizarre, qui paraît un petit peu tabou. Mais réellement, s'il y a quelque chose qui peut sortir à l'extérieur, il y a également quelque chose qui peut rentrer aussi et rester à l'intérieur. Donc de la même manière que tu as pu le faire pendant des années, il faut que tu désapprennes cela afin de réussir à garder ton énergie. Donc la rétention séminale, ce n'est que le début, mais ensuite, lorsque tu le cultives à deux, c'est là que tu remarques qu'il y a une infinité de possibilités. Alors, la première chose, c'est quelle est la différence entre l'orgasme classique et l'orgasme tantrique, on va dire, sans perte de fluide, sans perte d'énergie. La différence est simple, c'est que comme tu l'as déjà entendu sur la chaîne, c'est que tout ce que tu fais a une conséquence, soit pour le ciel, soit pour la terre. Donc, si tu as un orgasme classique, tu auras un plaisir rapide, tu auras une perte d'énergie, des effets secondaires énormes, mais tu en tireras bénéfice tout de suite. Donc, tu auras une baisse d'énergie, du coup, tu vas vibrer dans des énergies beaucoup plus basses lorsque tu auras fini ton interaction. À l'inverse, lorsque tu vas avoir un orgasme tantrique, un orgasme complètement dans tout ton corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas aller chercher du plaisir à long terme. Donc, le long terme va te permettre d'avoir zéro effet secondaire, permettre de bâtir une énergie beaucoup plus grande et te permettre surtout de rester dans le bonheur et non dans le plaisir soudain. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà dû entendre ou même qu'on a même ressenti, c'est qu'il y a une différence dans le plan du plaisir ou dans le plan de la perte d'énergie. C'est-à-dire que tu peux avoir une perte d'énergie mais ne pas avoir d'orgasme, ou tu peux avoir un orgasme sans perte d'énergie. Il y a beaucoup d'études qui l'ont prouvé, beaucoup de personnes qui l'ont ressenti. Donc, en 2024, c'est quelque chose que l'on sait. Il y a une différence entre le plaisir que l'on ressent et la perte d'énergie. Donc, tu peux pouvoir procréer sans aucun plaisir, comme tu peux pouvoir aussi participer à cet acte sans aucune perte d'énergie. Donc, l'important est que tu comprennes qu'il y a une dissociation et que c'est à toi de travailler pour que tu puisses différencier les deux afin de pouvoir faire le choix et non subir la pression dans la chambre à coucher. Alors, l'éjaculation, en fait, c'est quelque chose qui est lié au stress. C'est-à-dire que ton corps devient vraiment tendu, tes orteils commencent à bouger dans tous les sens, tu as la mâchoire, tu as ici qui est contracté. Donc, ton corps est en train vraiment de fermer un peu le tout pour expulser cette énergie-là. Et effectivement, c'est quelque chose de très stressant. Et c'est là que je voulais avoir votre avis, les gars. C'est qu'en fait, la plupart des femmes, elles pensent que les hommes prennent du plaisir. La plupart du temps, c'est faux. On prend pas de plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le fait, mais on n'est même pas encore assez éveillé pour se dire que on a perdu cette énergie-là, mais que ça n'a pas été lié à une grande partie de plaisir. Et ce qui arrive, c'est que on est tellement drogué par la dopamine, on est tellement programmé par le système qu'on le fait et on le refait. Et c'est à un certain moment, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Plus le temps passe et moins j'ai de plaisir, mais plus je suis fatigué. Parce qu'en réalité, si tu fais bien attention, tu n'as pas autant de plaisir que les premières fois que tu l'as fait. Plus le temps passe, plus ton énergie baisse et plus tu remarques que tu as de moins en moins de plaisir parce que le réservoir est de plus en plus vide. Et en réalité, le plaisir, il est lié à la quantité d'énergie ressentie. Il n'est pas lié au partenaire. Parce que du moment où tu es venu, on peut te ramener Beyoncé, Rihanna ou n'importe quelle meuf, tu n'en auras rien à foutre parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de plaisir. L'énergie, en fait, c'est elle qui va déterminer la quantité de plaisir que tu auras. Donc, plus tu as d'énergie, plus tu as de plaisir. Et en fait, ce que tu ressens avant l'orgasme, c'est la quantité d'énergie qui circule au-dedans de toi. L'orgasme, lui, en fait, il est dissocié de la perte d'énergie car on peut avoir l'un sans l'autre. Et c'est vraiment ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'être perdant à chaque fois. Tu peux faire gagnant-gagnant.
tu peux faire l'amour à la femme tout en continuant à faire l'amour à la vie, tout en continuant à garder ta rétention séminale au beau fixe. Alors, à chaque interaction, qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton système nerveux. Donc, ton système nerveux, il parcourt tout ton corps. Et lorsque tu es dans cet état-là, dans cet état de transe, dans cet état d'excitation, ton système nerveux, il peut passer d'un état à un autre. Donc, si tu fais l'orgasme classique, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tu vas griller ton système nerveux. Tu vas remarquer que tu vas être vidé, tu vas être brûlé, tu vas même être énervé par la suite. Et je te dirais juste, mets dans les commentaires, si tu es en couple, remarque qu'à chaque fois que tu te vides, tu as une période dans les une semaine à une semaine et demie où tu as des disputes avec ta femme, où tu as des énervements. Pourquoi? Parce que ton cerveau a signalé que c'est bon, j'ai fait le taf, j'ai fait le boulot, j'ai procréé, donc je n'ai pas à rester en contact avec cette personne-là. C'est vraiment important de le comprendre que à chaque fois que tu fais ça, tu n'es pas censé rester en contact. C'est pour ça qu'il y a le post-nut clarity, c'est pour ça quasiment qu'on a un dégoût pour la femme juste après avoir perdu cette énergie. Mais à l'inverse, si tu continues à cultiver cette énergie, l'envie, le romantisme que tu avais avant l'interaction va même augmenter après l'interaction. Donc, c'est tout bénéfice pour la femme et c'est encore plus de bonnes choses pour nous les hommes. Donc, à chaque fois que tu as une interaction, tu as deux choix. Soit tu vas griller ton système nerveux et perdre toute ton énergie, ou soit faire comme ta femme, avoir beaucoup plus d'énergie et avoir envie de faire toutes sortes d'activités après. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est sur deux plans. Il y a le plan du système sympathique. Le plan du système sympathique, c'est tout ce qui est stress. C'est est-ce que je m'enfuis, les réflexes, l'augmentation du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, le fait d'accélérer la respiration. Ça, tu l'as remarqué, c'est tout ce qui t'arrive juste avant que tu puisses perdre cette énergie-là. Donc, tes orteils commencent à se contracter, tu stresses. Pourquoi? Parce que ton système sympathique est vraiment en train d'être complètement grillé. Donc, lorsqu'il est grillé comme ça et que tu le fais des centaines, des dizaines, des milliers de fois au bout des 40 premières années de ta vie, tu remarques qu'à un certain moment, tu as quasiment une sorte de dépression à chaque fois que tu perds cette énergie. Et c'est là que moi, je t'amène la solution pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. C'est simplement que l'autre chemin, on n'a pas voulu te l'enseigner parce que si l'homme moyen avait cette capacité à garder son énergie, on serait dans un monde totalement différent. Donc la deuxième chose, en fait, c'est le système parasympathique. Le parasympathique, c'est lorsque tu fais un câlin, lorsque tu vas te reposer, lorsque tu as fait un étirement, lorsque tu as pris le temps de te relaxer. Et en fait, c'est ce moment-là où tu es beaucoup plus peace, tu es beaucoup plus calme. C'est quelque chose qui arrive lorsque tu te fais câliner par quelqu'un que tu aimes. Donc là, si tu as cette interaction avec ta femme de cette manière-là, il y aura un romantisme qui va augmenter. Vous allez être beaucoup plus complices. Et vous allez être beaucoup moins aigri les jours d'après parce que vous avez augmenté le niveau énergétique de votre relation plutôt que vider la jauge à chaque fois. Parce qu'elle va se dire, c'est bizarre, j'ai marié le gars, mais il est en train de devenir de plus en plus nul au fur et à mesure que la relation avance. Et tu remarques que toi, en fait, tu n'as pas de réponse et tu penses que la réponse, c'est frapper plus fort, aller plus vite ou donner plus d'énergie. Mais en fait, c'est toujours un jeu d'énergie. Donc, le plus d'énergie tu as, le mieux ta relation sera. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que tu stresses. Tu stresses de ne pas être performant parce que tu sais qu'il y a une fin. Tu stresses par rapport au fait de lui donner du plaisir et tu stresses encore plus parce que tu perds cette fameuse sauce que tu as pris 90 jours à sécréter ou 35 jours à sécréter. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ton corps est tendu. Donc, tu sors des phrases que tu n'aurais jamais eu idée de sortir. Il y a des gars qui sortent des phrases, ils se retrouvent 2-3 mois après avec un prêt à la banque en ayant pris des décisions parce que le fait d'avoir perdu cette énergie te rend complètement émotionnel. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu perds ton énergie, plus tu t'attaches à la personne qui te fait perdre cette énergie-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle prend le pouvoir. Pourquoi? Parce que tu transfères cette énergie-là à cette personne et tu continues à te vider. Et elle se demande pourquoi il est de plus en plus faible, pourquoi il perd son énergie au jour le jour. Donc, si tu remarques bien, avant l'interaction, souvent ta femme, elle peut être énervée. C'est pour ça qu'on dit que ouais, telle ou telle personne, elle est mal baisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas expérimenté ce bien-être. Lorsqu'elle a fini, tu remarques que ta femme est complètement reposée, complètement cool. Et toi, tu penses que tu es reposé, mais tu es juste fatigué. Donc, il y a une différence entre être fatigué et reposé. Et le plus tu vas continuer dans cet état-là, le plus tu vas voir que la balance dans ton couple va se pencher. Elle aura plus de poids, plus d'énergie, plus de caractère que toi. Elle va même commencer à glow. Et toi, tu vas vieillir plus vite, tu vas perdre tes cheveux et tu auras tendance à avoir moins d'endurance dans tes projets.
Alors, le point 3, en fait, c'est ce qu'on était en train de dire actuellement, c'est que tu transfères ton énergie à ta conjointe. Donc, en fait, tu as 5 secondes où tu es en train de trembler et tout, tu commences à vraiment divaguer pour ensuite commencer à crier, même gueuler, être dans des positions qui sont pas du tout masculines parce qu'on se l'entend, lorsqu'un gars il est en train de venir, c'est pas du tout une position qui est masculine, il n'est pas vraiment dans son essence. Et ta femme, lorsqu'elle te regarde, elle te voit dans des situations qu'elle était censée voir 2 à 3 fois dans sa vie, donc les seuls moments où tu devrais faire un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu perds ton énergie, tu transfères ta puissance, tu transfères le glow et tu perds en magnétisme, tu perds en aura et surtout tu perds à chaque fois 3 semaines d'espérance de vie. Donc, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Dans la phase 25 à 35 ans, surtout entre 30 et 35 ans, tu regardes tes potes, tous les gars avaient des cheveux, ils commencent à perdre des cheveux. Ils commencent à avoir une peau qui est dégueulasse. Ils commencent également à avoir du ventre, surtout les poignées d'amour. Les poignées d'amour, c'est qu'il y a tellement de perte d'énergie au niveau de ce chakra-là, au niveau du chakra du sacrum, que la graisse a tendance à s'accumuler à ce niveau-là. Mais lorsque tu as beaucoup d'énergie sexuelle là-bas, la testostérone est élevée et elle brûle automatiquement la graisse. C'est pour ça que ta femme, elle va te dire non, t'inquiète pas, moi j'aime bien ton ventre et tout ça. J'aime bien ton ventre et tout ça. Et puis elle va regarder le gars qui a le six-pack, le gars qui a l'énergie sexuelle beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus élevée que toi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans pas mal de relations, surtout dans les mariages, c'est que les femmes sont avec les gars par défaut. Elles sont là par défaut, elles se disent bon, c'est la routine, j'ai mis la bague, etc. Mais elles ne regardent plus leur mari avec respect. De un, parce qu'elles savent qu'elles peuvent le vider. De deux, elles ne le regardent plus avec envie parce que effectivement il est vide, donc il n'y a plus les phéromones, il n'y a plus l'excitation, il n'y a plus le juice, il n'y a plus le jus en fait qui permet à cette relation de coulisser correctement. Et en fait, elle regarde automatiquement d'autres personnes. Parce que si ton enfant n'est pas éduqué par toi, il est éduqué par quelqu'un d'autre. Si ta femme ne te désire pas toi, elle désirera toujours quelqu'un d'autre. Les personnes qui pensent que leur femme, en fait, elle reste là parce qu'elle les aime, c'est pas vrai. Il faut toujours qu'elle te respecte, il faut toujours qu'elle t'admire et il faut toujours qu'elle te désire. Si elle ne le fait pas pour toi, ça veut dire que quelqu'un d'autre le fait en ce moment pour toi. C'est simplement qu'elle n'est pas encore passée à l'acte, mais dans sa tête, c'est déjà fait. Et surtout, le niveau de respect change énormément. Alors, vous avez remarqué que les gens vous respectent beaucoup plus lorsque vous êtes en rétention. Plus les mois passent, plus les années passent, plus vous sentez que vous maîtrisez beaucoup plus les situations et les gens vous voient comme quelqu'un qui est extrêmement important. Ils vous donnent beaucoup de respect, etc. Lorsque vous relapsez, tout cela change. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où vous pouvez vous relever sans aucun problème, avoir eu votre interaction 2, 3, 4 heures de temps, passer un bon moment. Lorsque vous vous relevez en n'ayant pas perdu votre énergie, le niveau de respect qu'elle aura pour vous, le niveau de confiance qu'elle aura en vous sera différent. Parce qu'en fait, la femme, elle te dit viens, viens, viens. Lorsque tu viens, elle remarque qu'en fait, elle est plus forte que toi. Mais elle veut un gars qui est plus fort qu'elle. Elle veut un gars qui n'est pas manipulable. Donc, c'est la même chose dans le lit qu'hors du lit. C'est très important de comprendre ce schéma-là. Et le niveau de respect va augmenter au fur et à mesure que tu performes sans perdre ton énergie. C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que elle ne respecte que les personnes qui ont beaucoup d'énergie et aussi les gens ne respectent que des personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc commence par l'énergie et ensuite l'argent va venir. Commence par te retenir et ensuite la femme va venir. C'est des niveaux qu'il y a et c'est très important de les faire step by step et de poser une brique à la fois de la meilleure des manières. Alors, le quatrième point, c'est qu'en fait, tu performes pour de vrai. Tu performes sérieusement. Le plus souvent, lorsque tu viens tout le temps, il y a des moments où tu as ce frein à main qui est extrêmement dur et il y a des moments où ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ta testostérone fluctue. Mais lorsque tu te retiens depuis 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans et demi, 3 ans et plus, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu deviens meilleur à chaque fois et tu progresses. Parce que ta testostérone, elle est stable, elle fait que monter au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on veut. Donc, lorsque on te dit que la femme, elle prend du plaisir au bout de 30 à 40 minutes, que toi, t'es pas top avec les préliminaires, qu'en plus de ça, tu as besoin de finir avec ça rapidement, etc. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de câlin, etc. Et qu'en plus tu finis et elle est même pas venue, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu continues à performer là où tu as perdu le bonheur. Tu continues à faire les choses qui t'ont donné des échecs. Donc logiquement, si la femme, elle a du plaisir beaucoup plus tard dans l'interaction et que toi, tu n'as pas du tout envie de venir,
ton champ d'action est beaucoup plus grand que son champ de plaisir. Mais si tu continues avec l'orgasme classique, tu vas te retrouver à ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. De la même manière, si tu continues avec le 9 à 5, tu ne pourras pas subvenir à ses besoins en termes de finances, en termes de budget. Donc les deux sont dans la même corrélation. Augmente ton énergie, augmente ton budget, augmente ta capacité, augmente ta masculinité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu étais petit, tu jouais, tu t'amusais vers l'adolescence, jusqu'à ce qu'on ait 20, 22 ans, tu aimais beaucoup draguer. C'est le processus de séduction que tu aimais. Maintenant, vu qu'on a les films pour adultes, qu'on a tous les TikTok, etc., on peut voir une femme nue facilement. Donc, on n'aime pas le cheminement. On veut directement arriver à la destination. Mais la destination s'appelle la petite mort. Et l'orgasme classique s'appelle la petite mort. Et c'est bien pour cette raison que la plupart des hommes meurent en moyenne 8 ans avant leur conjointe. C'est parce qu'ils ont perdu trop d'énergie. Donc en fait, le bonheur, c'est le chemin, pas la destination. Le plaisir, c'est le chemin, pas la destination. Et lorsque tu es dans le tantrisme, pas obligatoirement que ça soit lent. Le tantrisme n'est pas spécialement lent. Le tantrisme, c'est de gérer les vagues d'énergie et de faire attention à être conscient pendant l'acte. Lorsque tu arrives à maîtriser cela, automatiquement, tu es plus dans le long terme. Et lorsque tu es dans le long terme, tu as du plaisir sans effet secondaire. Lorsque tu es dans le court terme, tu as un peu de plaisir, mais tu as beaucoup d'effets secondaires. Donc à chaque fois, comme je vous dis, le long terme, c'est le ciel, c'est la tête. Ça permet d'avoir le bonheur. Mais lorsque vous cherchez le court terme, ça vous mène tout de suite au malheur. Alors, le cinquième point, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'étymologie. C'est important l'étymologie, de sonder les écritures, de sonder les mots, de comprendre exactement le sens de chaque chose. Donc, moi, je sais que ma mère, elle m'avait appris la cuisine. La cuisine, c'est d'apprendre à préparer des aliments crus afin de garder toute leur énergie et toute leur vitalité. Donc, la cuisine, ce serait faire des salades, ce serait prendre des aubergines, ce serait réussir à faire du fromage avec de la noisette, etc. Et ça va te permettre doucement d'avoir les mêmes goûts. Avec l'aubergine, etc. Déshumidifier les choses, mais garder les vitamines. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la cuisine n'est pas enseignée. Mais dans chaque mot, il y a une signification. Dans cuisine, il y a le fait que tu cuises les choses et que tu brûles l'âme des aliments. C'est la même chose pour l'orgasme classique. Lorsque tu as un orgasme classique, tu es en train de cuisiner et de cuire ton corps. Tu le brûles. C'est pour ça que tu remarques que beaucoup de gars ont des cernes, ils n'ont aucun glow, ils n'ont aucune énergie. Et c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que je remarque que tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, que ce soit les femmes, ils ont ce glow. Et je remarque qu'il y a très peu d'hommes qui ont ce glow, qui ont cette masculinité, qui ont cette beauté lorsqu'ils se déplacent. Pourquoi? Parce qu'ils grillent leur système nerveux et ton niveau de succès ne dépassera jamais le niveau de ton système nerveux. Si ton système nerveux est pourri, tu peux travailler tant que tu veux, tu vas pas pouvoir accumuler de richesses, tu vas rien retenir et tu seras facilement fatigué. Donc, encore une fois, l'étymologie des mots, on te dit éjaculation, donc extérieur, et injaculation intérieure. Donc, si tu le fais à l'intérieur, tu vas avoir une meilleure intuition, tu vas avoir un meilleur instinct et tu pourras comprendre ton toi interne. Ton toi interne, c'est Dieu. Mais si tu jettes cette énergie à l'extérieur, alors tu auras toujours besoin d'aide, tu auras toujours besoin de conseils des autres. Mais lorsque tu vas garder cette énergie, comme l'ont dit certains gars, ils ont dit « j'ai jamais été aussi conscient que lorsque je suis en rétention ». C'est parce que ta conscience, sur le plan physiologique, c'est ta semence. Et plus tu as de semences, plus tu es conscient. Plus tu as de conscience, moins tu as besoin d'avis externes pour savoir ce que tu dois faire. Encore un autre qui m'a dit oui, il faut des études par rapport à cela. Toutes les études, toute la matrice, tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce qui existe a été fait pour une raison. Et sur cette chaîne, on a compris qu'on est là pour déconstruire cela et pour avancer de meilleure manière. Alors, enfin, la dernière étymologie qui va vraiment te faire réfléchir à 2 fois avant d'avoir le prochain orgasme, c'est que orgasme vient du mot organe, qui vient du mot organique. Lorsque tu as un orgasme organique, c'est-à-dire qui est biologique, qui est bon pour ton corps, ça veut dire que tu prends les meilleurs fluides tirés de tous les organes. Tu prends les meilleurs fluides tirés de toutes les glandes. Et le mélange des glandes que tu as pour ton système immunitaire, c'est pour ça qu'on tombe beaucoup moins malade en rétention, et de tous tes organes vont permettre de créer un être humain. Et par la suite, lorsque toi tu as un orgasme, tu prends le meilleur jus, la meilleure version de toi-même, tous les minéraux, le magnétisme, l'énergie, tous les mois et les mois de rétention que tu jettes ça dehors, qu'est-ce qui arrive?
c'est que ton corps va tout de suite chercher des cheveux, il va chercher la peau, il va chercher les yeux, ta vue va diminuer, il va chercher à tirer dans tous les os, etc. C'est pour ça que la densité osseuse diminue au fur et à mesure que tu perds ton énergie. Parce qu'en fait, tu as la capacité de reprendre et de garder toute cette énergie et de te régénérer et de guérir ton corps. Donc, des fois, on va regarder National Geographic, on va se dire, waouh, j'ai vu un lézard là, il est vraiment super. Chaque fois qu'il coupe sa queue, il peut la faire repousser. Tous ceux qui sont en rétention depuis longtemps savent que lorsque tu te blesses ou lorsque tu vas au gym et que tu es en rétention, tu diminues par 75%, plus que 50%, ça c'est sûr, le temps de récupération que tu as eu par rapport à une blessure, par rapport à une maladie ou tout simplement par rapport aux courbatures. Donc, à chaque fois que tu as une interaction, ta testostérone augmente de 400%. Ce sont des études prouvées que tu peux chercher partout sur YouTube ou sur Google. Ta confiance et ton charisme sont énormes. Déjà, lorsque tu as une interaction normale avec ta femme et que tu as perdu ton énergie, vous allez au resto après, tu bombes le torse. Pourquoi? Parce que tu sais que tu viens d'accomplir la chose qui est la plus intime sur Terre. Ta femme est à côté, tu es tout fier. Imagine maintenant que tu l'as fait pendant des mois et des mois et des années et que tu n'as pas perdu ton énergie et que tu évolues partout avec elle. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens voient ce glow autour de vous et ils voient cette énergie qui émane de vous. Pourquoi? Parce que vous cultivez cette énergie à l'intérieur du couple. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a une raison à tout. C'est une matrice, tout est calculé. Donc, il y a une raison pourquoi on t'a programmé vers l'orgasme classique à tout bout de champ. Et avant d'apprendre, il faut que tu désapprennes. Il faut que tu désapprennes cette manière de faire. Il faut que tu désapprennes toutes tes croyances. Il faut que tu désapprennes pour que tu puisses enfin gagner. Et en fait, à chaque fois que tu dois gagner quelque chose, il faut que tu perdes quelque chose. Donc, il faut que tu perdes cette manière de faire pour enfin gagner une autre façon de faire. Et surtout, l'une des plus grosses croyances de cette matrice, c'est qu'un homme doit lâcher la sauce pour avoir du plaisir. Mais c'est totalement faux parce que c'est en lâchant la sauce qu'il perd son plaisir. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'un homme perd son énergie, il est beaucoup plus docile, il est beaucoup plus faible et il est surtout plus manipulable lorsqu'il est vidé constamment. Et ça, que tu le crois ou non, ta femme en est consciente et elle le sait. Donc partage, like et surtout abonne-toi. La suite de cette vidéo est sur Patreon et le coaching est là aussi pour maîtriser cet art ancien. Peace.